Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce dimanche. Nous serons le 17 novembre et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet, un superbe quintet Super Top 5 en Réunion 1, course 4. C'est le Prix de Bretagne. Première épreuve préparatoire et de qualification pour le Prix d'Amérique qui, on le rappelle, aura lieu le dimanche 26 janvier prochain. C'est un groupe 2 international pour des chevaux âgés de 4 à 10 ans qui ont gagné au moins 130 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste, le fameux parcours du Prix d'Amérique, et ils seront 18 à en découdre pour la victoire avec un très beau plateau en perspective. Et on rappelle que les 4 premiers seront donc automatiquement qualifiés donc pour le dernier dimanche de janvier. Écoutez, avec vraiment un plateau de choix, une belle réunion d'ailleurs en perspective. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gelibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gelibet, profitez de l'offre de bienvenue, jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et je profite également pour vous signaler que ce week-end, Genibet met un petit peu les petits plats dans les grands, à l'occasion non seulement des 48 heures de l'obstacle et de cette belle réunion préparatoire pour le Prix d'Amérique. Genibet met en place tout d'abord pour ces 48 heures de l'obstacle une cagnotte de 4000 € à se partager pour les personnes qui trouveront au moins 13 paris gagnants lors des 13, enfin, en tout cas lors de ce week-end de Auteuil et ou de Cheltenham également, hein. Il y a un petit meeting qui se court également ce week-end en Angleterre. Et donc si vous trouvez 13 paris, donc que ce soit à Auteuil et à Cheltenham au cours de ce week-end, samedi et dimanche, eh bien vous partagerez la cagnotte de 4000 €. Vous avez les conditions évidemment sur le site genibet.fr. Et ce dimanche également, Genibet met en place, à l'occasion du Prix de Bretagne, eh bien 10 de vos paris perdants qui sont remboursés à Vincennes à hauteur de 50 € minimum sur la Réunion. Donc, vous avez également le lien et toutes les conditions disponibles sur le site genibet.com. Donc 10 de vos paris perdants qui sont remboursés donc à hauteur maximum de 50 €. Donc profitez-en, hein. C'est une belle occasion, pourquoi pas, de se lancer dans l'aventure Genibet. Allez, on va avant de donner mon pronostic, on va faire la revue d'effectifs des partants et ce sera le cas d'ailleurs dans toutes les qualifs, pour ce prix, d'Amérique. On va aller assez rapidement quand même, on va essayer de faire au mieux en tout cas. Et d'avance, je m'excuse, pour la longueur de la vidéo, mais qualif l'oblige forcément et on aura une vidéo plus longue qu'à l'accoutumée. Allez, on recommence tout de suite, les partants avec le numéro 1, Idéal Lignery, le penseur de Jean-Philippe Monclin qui va le piloter. Il sera déféré des 4 pieds, le cheval qui fait son retour à Vincennes. Et la dernière fois, c'était sa rentrée dans l'étape du GNT, pas plus tard que la semaine dernière, c'était du côté de Nantes, où il s'est imposé. Il a eu un excellent parcours et il a vite rendu la distance. Ça s'est très bien passé. Le cheval qui a gagné très plaisamment. Son entraîneur, qui d'ailleurs n'était pas négatif ce jour-là, il a noté qu'il revenait déféré des 4 pieds, chose qui n'avait plus été le cas. Il avait été qu'une seule fois dans sa carrière, c'était en juin 2022. Je pense qu'il faudra compter sur lui, à ce Idéal Lignery, au moins pour une 4e, 5e place, parce que c'est un bon cheval. Il fait son retour à Vincennes, il était sous la houlette de Fabrice Soulois pendant très longtemps. Il a montré beaucoup de qualité. Il avait lutté notamment face à un certain Idaho Tillard, faut pas l'oublier quand même. Ça se respecte comme candidature et je pense qu'Idéal Lignery, même si je lui reproche de courir de façon un petit peu rapprochée quand même, mais voilà, je pense en mon sens en tout cas, il peut espérer une petite place. Le numéro 2, Just Love You, la penseur de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard, elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Bah écoutez, c'est vrai que c'est une jument qui a montré beaucoup de qualité également, elle aussi, hein. Elle a été 3e donc du critérium des 5 ans cette année, remportée par l'excellent Josh Power. On va en reparler dans quelques instants, devant c'est Just Gigolo qui terminait 8e. Et la dernière fois dans le Grand Prix du Sud-Ouest, le 23 octobre, elle a très bien tenu sa partie et elle n'a pas pu résister à Emerald Base qui venait gagner tout à la fin. Mais elle s'est bien comportée, elle s'est montrée courageuse.
Elle revient ici à Vincennes, terre de ses exploits. Alors c'est vrai que c'est une jument qui est un petit peu nonchalante et voilà, on sait jamais trop vraiment, sur quel pied danser avec elle. Mais là, elle est quand même en mode course. Alexander Brivard qui s'est assis dessus. Bon, ils sont très nombreux, hein, à prétendre au moins, pour les, places, pour le qualif des prix d'Amérique. Elle en fait, partie. Et bon, j'ai pris le risque de ne pas la retenir, même si elle a beaucoup de qualité. Elle sera pas non plus à négliger pour les amateurs de champs réduits, au moins pour les places. Le numéro 3, Crack Time Atou, pensionnaire de Sébastien Garato, la drive de Paul Ploquin, il sera déféré les 4 pieds. Bah, déjà, je tiens à féliciter, Sébastien Garato de tenter l'aventure parce que c'est le seul 4 ans au départ, enfin, c'est l'un des 2 4 ans au départ de la course, mais on en reparlera tout à l'heure de Calabelev dont ses ambitions seront limitées. Mais Crack Time Atou, voilà, c'est quand même, la jeunesse qui prime, l'avenir, hein, aussi, je pense avec lui, c'est un superbe cheval. Il n'a pas été revu depuis sa 3e place dans, la finale de l'UET. C'était donc le 11 octobre dernier, remporté par l'excellent hippique, Chronos devant Chiara de Vandel. Il n'a pas couru le prix Marcel Laurent, justement la semaine dernière pour arriver, sur cette course le plus frais, possible et bah, écoutez, voilà, je pense qu'il a malgré tout, il va pas se contenter d'être qu'un simple figurant. Il va tenter de faire, au mieux ici, même s'il affronte ses aînés pour la première fois. Il faudra voir comment il va se comporter ainsi, mais je pense pas qu'il sera ridicule. Mais j'ai peur qu'avec 18 partants et beaucoup de chevaux qui vont prétendre vraiment dans une course qui va être, à mon sens, assez rythmée, auquel ça va être difficile de, il va vraiment se montrer très dur à l'effort, hein, et ça va être difficile, vraiment, il faudra se montrer très accrocheur. Bah, je pense que Crackling Matou, ses ambitions pour moi se limiteront plutôt à la 5e place, mais pas mieux en mon sens. Le numéro 4, Josh Power, pensionnaire de Sébastien Arnaud à la drift d'Éric Raffin, il sera déféré les 4 pieds. Bah, écoutez, c'est vraiment la belle histoire, hein, de ce peloton. Le cheval qui a remporté le Critérium des 4 ans, le Critérium des 5 ans, donc cette année. Il reste sur sa 6e place, lui, dans Marcel Laurent la semaine dernière. Mais bon, il était que plaqué des antérieurs. Mais attention, parce qu'il traçait quand même une belle ligne droite en léger retrait. On sait que son entourage l'a amené au mieux pour cette course. Après, bon, c'est vrai que c'est un choix qui aura plusieurs opportunités, je pense, au cours de ce meeting d'hiver. La prochaine préparatoire, il pourra la courir. Il aura aussi des ambitions dans le ténor de Bonne, hein, si jamais ça se passe mal ce dimanche. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de vraiment terminer dans les 4 premiers avec lui. Ils ont de grosses ambitions dans l'écurie pour faire l'arrivée. Voilà, il fait toutes ses courses et on peut rien lui reprocher. Voilà, il va affronter ses aînés cette fois-ci. On va voir comment il va se comporter, mais je reste persuadé qu'il peut réussir à ce niveau-là. J'y crois. Alors, la victoire, il faudra que vraiment tout se goupille bien. Mais bon, on a refait appel à Eric Raffin, donc il sera menu dessus le américain, et ça va être un gros avantage, je pense. Pourquoi pas? En tout cas, moi, il me plaît beaucoup, et voilà, je l'ai retenu dans ma sélection assez logiquement. Le numéro 5, Ina Durib, pensionnaire de Joël Allais, la drive de Jean-Luc Claude Dersoir, elle restera ferrée. On la connaît beaucoup plus au tourmenté, elle va faire le petit parcours côté corde et si elle peut parvenir à prendre une 7e ou 8e place, on va pas s'en priver, je pense, dans l'entourage. Mais bon, ses ambitions, elles, seront plutôt à l'avant-dernier dimanche de janvier, c'est-à-dire à l'occasion du prix de Cornulier, dont elle va tout doucement s'y préparer. Le numéro 6, Banderas B, pensionnaire d'Alexandre Gocciadoro, qui en est son entraîneur driver, hein. Il sera déféré les 4 pieds. Il reste sur sa 7e place dans la finale de l'UET série face aux chevaux d'âge, hein, ce jour-là, où il s'est bien comporté. Il a tracé une belle ligne droite en léger retrait. C'était le 11 octobre dernier, hein, le jour de la finale de l'UET. C'était Gohan Boy, hein, qui s'imposait, qui est l'un des absents d'ailleurs de ce peloton. On avait gagné de Banville 2e, Hookerberry 3e, Ida Otier également, donc qui est absent, on le rappelle, 4e. Voilà, donc lui, il s'est terminé 7e. Bon, c'est vrai que c'est un choix qui n'a pas beaucoup d'expérience ici à Vincennes. Moi, c'est ce qui me pose un petit peu problème. Et moi, je le préfère plus sur des parcours réduits que sur ces tracés de tenue, même s'il a couru 2 fois sur les tracés de tenue et il a gagné 2 fois, mais c'était du côté de Milan, piste plate en Italie. Donc, c'est pas tout à fait pareil que la grande piste de Vincennes. Et à noter qu'il est très rarement déféré les 4 pieds. Il a été 7 fois dans sa carrière. Et seule sa 7e place la dernière fois dans la finale UET Series était un échec. Sinon, il a toujours fait l'arrivée. Donc, mais bon, c'est vrai que la dernière fois, le chrono était très intéressant. C'était vraiment plaisant. Pourquoi pas? C'est un Gocciadoro, donc il faudra s'en méfier. Mais moi, j'en préfère d'autres.
Le numéro 7, Canat Belev, pensionnaire de William Bijon, qui en est également son driver, elle restera ferrée. Bah, elle, c'est aussi une 4 ans qui va défier ses aînés, mais elle est en phase de préparation. Son entourage qui est en train de faire des réglages, hein, William Bijon, il va tester différentes choses avec elle en ce début de meeting, avant de la voir peut-être un peu plus offensive en cette deuxième partie de meeting d'hiver, je pense. Pour l'instant, on attend et on va la regarder courir sagement. Le numéro 8, Inma Rosa, pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive de Léo Abrivard, elle sera déférée les 4 pieds. Bah écoutez, quelle jument, hein, qui est très régulière. Elle reste sur sa 4e place le 31 octobre dans le prix des Cévennes, hein, un groupe 3 que remportait Gaspard Dangis devant Orac Tailleul, hein, qui sont quand même deux bons clients. Galet de Banville et Hokkaido Giel qui s'intercalaient donc entre Inma Rosa, qui était donc 4e. Elle va tenter de faire son mieux, c'est une finisseuse, hein, cette Inma Rosa. Maintenant, je pense quand même qu'ici le lot est beaucoup plus relevé, que beaucoup de chevaux vont évidemment, la bataille pour les places au moins va être très, très rude, très, très chère. Maintenant, je pense qu'elle risque de bien finir en léger retrait, mais pour moi, ça me semble un petit peu insuffisant pour disputer, au moins les places. On peut la retenir, pourquoi pas, pour les champs réduits, pour les joueurs de quintet Super Top 5 et qui veulent mettre plusieurs chevaux en bout de combinaison, mais pas mieux en mon sens. Le numéro 9, Gagné de Banville, pensionnaire de Nicolas Bazir, la drive du patron Jean-Michel Bazir, il sera déféré des 4 pieds. Bah écoutez, un cheval on ne peut plus régulier. Il a été surprenant deuxième, hein, dans la finale de l'UET Series, hein, remportée par Gohan Boy. Il battait son record ce jour-là, il trottait 9-4, hein, ce qui est quand même pas rien. Et il a répété la dernière fois, hein, dans le prix des Cévennes en se classant très bon troisième, où il a eu vraiment le bon parcours et il s'est montré vraiment très courageux. Pour finir, faut pas oublier que Gagné de Banville, l'année dernière, à pareille époque, eh bien, il se classait à l'arrivée, hein, de cette course, puisqu'il était 7e de cette course. Mais bon, c'est vrai que l'année dernière, il était que plaqué devant, déféré derrière. Là, il sera complètement déféré des 4 pieds, ce qui va être un gros plus. Et puis Gagné de Banville s'est beaucoup endurci après cette tentative dans le Prix de Bretagne dans ce style de course. Et d'ailleurs, il avait obtenu derrière une belle 3e place dans la finale du GNT l'an passé. Et on avait tenté sa chance à plusieurs reprises dans les préparatoires l'année dernière en se contentant pardon, des petites places. Cette année, il va arriver, je pense, avec les dents longues. JMB y croit, Nicolas Bazir également. Ouais, écoutez, moi, j'y compte beaucoup sur lui. Je pense que cette année, on n'aura pas le même cheval que l'année dernière. Il aura beaucoup progressé là-dessus. Et pour moi, il peut disputer même la victoire. Le numéro 10, Hussard du Landré, penseur de Benoît Robin, la drift de Johan Le Bourgeois. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Bah, il a 3 parcours de rentrée dans les jambes. Voilà, c'est un cheval qui a eu un très long meeting d'hiver l'hiver dernier, où ça s'est globalement bien passé, puisqu'il a remporté cette course l'année dernière. Mais attention, l'année dernière, il était déféré des 4 pieds, et puis il est arrivé quand même de sa 3e place dans une petite course à Vincennes, le prix Isara. Également avec Gaël Banville, hein, qui participait l'année dernière également. Hussard du Landré, qui est pas totalement déféré des 4 ici. Moi, ça me dérange un petit peu. Voilà, je me suis longtemps gratté la tête avec lui. Maintenant, je pense que je compterai un peu plus sur lui lors du prix du Bourbonnais, si jamais il n'est pas qualifié déjà dans ce prix de Bretagne. Maintenant, attention, parce qu'on va tout lui mettre, hein, les artifices. On refait appel à Johan Le Bourgeois. C'est un choix qui est assez dur à l'effort, qui est capable de prendre le train à son compte. Il va pas lâcher le morceau. Maintenant, j'ai peur qu'il manque d'une vraie course. Voilà. Parce que là, il a couru 3 fois ferré, c'est vrai. Mais j'aurais aimé le voir au moins une fois, au moins soit déféré ou plaqué devant, comme ça sera ce dimanche, plaqué devant, déféré derrière. J'ai peur qu'il va se contenter, entre guillemets, des places. Maintenant, attention, la 4e place est possible, mais en tout cas, pas mieux en mon sens, et ça sera mon regret. Le numéro 11, Hokkaido JL, penseur de Jean-Luc Dersoir, la drift de David Thomas, il sera déféré des 4 pieds. Bah écoutez, je pense que le cheval a été préparé au mieux, c'est un chic cheval. Il reste sur une très très bonne sortie, hein. Dans le Grand Prix en Joumel, il était ferré, il a tracé une superbe fin de course et on n'a pas été trop offensif, hein, dans le prix des Cévennes, se contentant de suivre et terminant 5e. Il sera déféré des 4 pieds donc du coup pour cet objectif. On rappelle que c'est le 2e du prix d'Amérique cette année. Il avait terminé 3e de cette épreuve l'année dernière et donc il avait pu obtenir sa qualification. Bah écoutez, moi j'y crois.
à ce Hokkaido JL et pour moi, il doit pouvoir lutter ici, hein, pour les premières places. L'objectif, c'est de, terminer dans les 4 premiers avec lui et directement d'aller chercher la qualification, ce qui va être bénéfique, ensuite pour les prochaines semaines afin de se préparer pour le dernier dimanche de janvier. Le numéro 12, Emerald de Base, penseur de Benoît Guts, de Benjamin Guts, pardon, la drive de Franck Nivard, elle sera déférée des 4 pieds. C'est la doyenne, hein, de cette course, elle est âgée de 10 ans, mais quel jument incroyable! Et dire qu'elle a été achetée et réclamée, pourquoi? Pour, je crois un peu plus de 30 000 euros. Et derrière, ben, voilà, elle a maintenant plus d'1 million d'euros, de gains. Elle vient de remporter le Grand Prix du Sud-Ouest de très, très belle façon. Bon voilà, le chrono était pas dantesque, hein, ce jour-là, seulement une 12, mais le style y était quand même. Elle revient sur on va dire sur la terre de ses exploits, si je pourrais m'exprimer ainsi. Heu, Elle a pu fouler un long parcours à Vincennes depuis sa victoire dans le Prix du Bois, de Vincennes. C'était au mois de mars, hein, à la fin du mois de mars. Elle avait été venue, à l'occasion de la finale de l'UET, Series, mi-octobre, mais c'était pas sur son parcours de prédilection, hein, 2 100 mètres. Donc je lui condamne en tout cas, je lui condamne, vraiment son faux enfin, je lui condamne pas en tout cas sa fausse course, l'avant-dernière fois. Je la rachète ici et pour moi, elle sera à suivre en priorité. Je pense qu'elle était, préparée au mieux pour cette course. Ce sera son dernier meeting d'hiver. On va tout donner, on n'a rien à y perdre, on a tout à y gagner. Voilà, elle s faudra juste assurer un petit peu le départ à la Volt avec elle parce qu'elle peut rester un petit peu filoute malgré du haut de ses 10 ans. Mais bon, si tout se passe bien, si, elle a le bon parcours pour moi, elle doit pouvoir lutter, hein, pour les premières places. On se souvient de ses superbes fins de course, l'an passé, notamment à la finale du GNT. Le numéro 13, il s'agit de Idal Duchesne, pensionnaire de Julien Lemaire. La drive d'Anthony Duperche, elle restera ferrée. Bah, un peu à l'image d'Ina Durib, hein, ses ambitions seront plutôt le prix de Cornulier avec elle. Elle n'a pas de référence aux trois attelés et elle reste ferrée. On peut la regarder courir. Le numéro 14, Just Gigolo, penseur de Philippe Allaire, la drive de Benjamin Rochard, il sera déféré des 4 pieds. C'est un champion, hein, il n'y a pas d'autre mot à dire. Il a 1 240 000 € de gains, mais c'est vrai que ces dernières semaines, moi, j'ai l'impression quand même que c'est plus le même cheval qu'on a eu à faire, par le passé. Comme je l'ai souvent dit d'ailleurs sur mes lives, à chaque fois qu'il courait et que j'avais l'occasion de commenter ses courses, j'ai toujours dit que ces derniers temps, que c'était plutôt un cheval qui a été précoce et qui est un petit peu moins tardif, même si dans l'écurie, à l'air, il y a eu des bons chevaux, tardifs, hein, que ce soit Onek, qui est l'un des absents de cette course, que ce soit, Traders également, certes, mais Just Gigolo, voilà, même si la dernière fois dans le Marcel Laurent, il a très bien couru la semaine dernière malgré sa faute, assez rapidement, heu, je trouve qu'il faut pas le voilà, certes, il faudra peut-être pas le condamner hâtivement, mais je trouve que voilà, ces dernières courses, moi, m'ont pas trop plu et face à une telle opposition et là, c'est voilà, ça va être un combat de guerriers, hein. Il y a au moins 15 compétiteurs qui vont aller chercher la qualif, donc faudra pas se laisser faire, c'est vrai. Voilà, si, bah, écoutez, si, il remontre du mieux, pourquoi pas, hein? C'est un chat qui a montré beaucoup de qualité, mais sur ses récentes perfs, je peux pas lui accorder ma confiance. Le numéro 15, Sandmotor, pensionnaire de Björn Goop, qui en est son entraîneur driver, il sera déféré des postérieurs. Bah, écoutez, il revient ici à Vincennes. Il faut savoir qu'il avait couru cette course l'année dernière. Il s'était classé très bon sixième. Il a tracé de superbes lignes droites, hein, en retrait. Et ensuite, il avait remporté le prix du Bourbonnais quelques semaines plus tard. Mais il n'avait pas pu participer au prix d'Amérique parce que le cheval est tombé malade quelques temps après. Et c'est vrai que cette année, on l'a assez peu vu, hein, finalement. Il a été absent d'ailleurs entre décembre et juin 2024. Il a recouru donc à 6 reprises à 5 reprises pardon, cette année, c'est sa 6e course là et il a gagné 3 fois et 2 fois 4e. La dernière fois, c'était dans le championnat suédois, le derby suédois, on peut le dire. Il s'est classé 4e Die On Peppers, Staro Macro et Mister Hercule. Ce sont quand même de très bons chevaux, hein, en Suède. Bah, écoutez, il va faire son retour à Vincennes, il est âgé de 7 ans, il est encore tout neuf, hein, finalement. Il a assez peu couru, ces 2 dernières années. Moi, je trouve qu'il aura beaucoup d'ambition, ce dimanche. Björn Goop, pardon, il compte son entraîneur et moi aussi, j'y crois. Je pense qu'il peut aller chercher la qualif, hein. C'est un très, très bon cheval. C'est pour moi vraiment le cheval de classe, du lot, et s'il répète ces belles impressions qu'il avait laissées l'année dernière ici à Vincennes, voilà, l'objectif c'est d'aller chercher, la qualif et cette fois-ci d'aller,
pourquoi pas chercher l'Amérique, hein? Sait-on jamais, on peut avoir de grosses ambitions, dans l'écurie Groupe. En tout cas, moi j'y crois. Le numéro 16, Dan Fanucci Z, pensionnaire de Daniel Reden, un drift de François Lagade qui sera déféré les postérieurs. Lui aussi va faire son retour à Vincennes. Il a pu être vu depuis sa 5e place dans le Prix de France cette année, 6e du Prix d'Amérique à l'occasion, enfin 6e du Prix d'Amérique 2023 et 5e du Prix de France 2023, puisque cette année, le cheval, enfin l'année dernière, il n'avait pas fait le meeting d'hiver de Vincennes. Et c'est vrai que quand il terminait 6e du Prix d'Amérique 2023, il faisait sa rentrée après, je crois, 3 mois d'absence et il avait fait un truc, hein. Ce jour-là, il était très appuyé au betting et on a cru même qu'elle allait pouvoir, pourquoi pas, dans le tournant final, ça aurait pu être très, très bien. Bon, il a un petit peu flanché parce qu'il manquait un petit peu de conditions, mais c'était vraiment top. Bon, il n'est que déféré, des postérieurs ici, ce qui est pas totalement dérangeant, mais j'aurais quand même préféré le voir déférer les 4 à Vincennes. Il n'a pas été revu depuis fin juillet à Jägersro et sa 4e place dans la Hugo Haber Memorial, hein, que remportait l'excellent Borups Victory devant Gateway chez Clickbot. Il avait remporté la Saint-Michel cette année, un Don Fanucci Z en temps 8-7, hein, ce qui est l'un des meilleurs chronos européens cette année. Bon écoutez, voilà, c'est un top cheval. Maintenant voilà, comme je l'ai dit, mon seul petit bémol, c'est que je l'aurais préféré le voir déférer des 4 pieds que déférer des postérieurs, mais on faudra quand même y compter, hein, probablement, surtout si le cheval se montre offensif. Le 17 Empire BDSM, pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, la drive de Théo Duval d'Estaing sera déféré des 4 pieds. Bah écoutez, Empire BDSM, voilà, c'est une jument de cœur, vous le savez, pour ceux qui me connaissent très très bien. Elle avait été héroïque il y a 2 saisons de cela, quand elle avait été 2e du Prix d'Amérique 2023, et puis ensuite elle avait enchaîné ses victoires dans le Prix de France et le Prix de Paris. Bon, c'est vrai que depuis, elle a changé d'écurie. Bon, 7e cette année, hein, du Prix d'Amérique, 3e du Prix de France, 6e du Prix de Paris. On va tenter de faire mieux, évidemment, cette année, mais c'est vrai que c'est une jument qui commence petit à petit à prendre de l'âge. Elle a changé d'écurie, elle est âgée de 8 ans. Bon, c'est vrai qu'elle a une carrière bien remplie, hein, pratiquement 1 560 000 € de gains, ce qui est vraiment formidable. Maintenant attention parce que l'entourage y compte et l'entourage, compte également encore une fois cette année, de participer au Prix d'Amérique. Elle avait été 4e de cette épreuve, l'année dernière. Le but, c'est de tracer une superbe fin de course comme à d'habitude. Alors avec elle, on la connaît, hein, faut surtout assurer notamment le tournant final qui est un petit peu son péché mignon. Mais si elle négocie bien les tournants, si elle se montre vraiment, très droite, et qu'elle a le bon parcours et qu'elle se fait ramener, hein, c'est le principal avec elle. Je pense que malgré encore le haut de ses 8 ans, elle reste compétitive, au moins pour les belles places et forcément, mon cheval de cœur, forcément, il m'était, logique de la glisser dans ma sélection. Et puis on conclut avec le 18, Hooker Berry, pensionnaire de Nicolas Bazir qui va le piloter, il sera déféré les 4 pieds. Bah, il avait remporté cette course, pas cette course, attendez que je me resitue, il avait, remporté, lui le Bourbonnais, hein, en 2022, 6e de cette course il y a 2 ans et il avait, l'année dernière terminé 2e de cette, épreuve, hein, du Sar, du Landré, hein, qui on rappelle, s'était imposé. D'ailleurs, on retrouve, 5 des 6 premiers, hein, de l'année dernière, Hussard du Landré, Hooker Berry, Hokkaido Giel, Empire BDSM et Sandmotor, hein, qui était, 6e, donc ce qui est plutôt, pas mal. Bah, écoutez, Hooker Berry, là, il revient sur des distances qui va être beaucoup mieux que par rapport à ces derniers mois où il trouvait pas forcément des conditions, au top, même si c'est très bien comporté, du côté de Mons, hein, dans le Grand Prix de Wallonie, dans la finale de l'UET Series où il s'est classé excellent 3e alors qu'il n'était pas sur sa distance de prédilection et dans le Grand Prix du Sud-Ouest, il est terminé, correctement à la 4e place. Là, il sera beaucoup mieux ici sur cette grande piste de Vincennes, beaucoup mieux sur cette 2007 de la grande piste qui est vraiment sa vraie distance. Voilà, c'est quand même le vainqueur du Prix d'Amérique 2023, faut pas l'oublier quand même, avec le roi, JMB, ce jour-là qui avait été héroïque. Voilà, bah, écoutez, il faudra le compter je pense sur lui. Nicolas Bazir qui l'a préparé au mieux, ici, c'est une course visée et l'objectif c'est d'aller chercher, hein, une place, pour le dernier dimanche de janvier. Donc, lui encore, je l'ai retenu, assez haut dans ma sélection parce que je pense même qu'il peut aller, titiller la victoire avec un bon parcours. Voilà les amis, on a passé en revue d'effectifs les 18 concurrents de ce Prix de Bretagne. On va passer maintenant au pronostic.
Le pronostic donc de ce Prix de Bretagne 2024 qui s'annonce superbe, hein, avec ses 18 partants, ses 2 700 mètres grande piste. Ça va être vraiment, ah, ça va être vraiment quelque chose de fou, hein. Allez, on va passer, donc j'ai fait un ticket avec 8 chevaux et un cheval de regret, hein. Ils sont 18, on va pas prendre, grand risque malgré tout. J'ai retenu en tête le 12 Émeraude de Baïs, déféré des 4 pieds comme je l'ai dit. Moi j'y compte, hein, je pense que vraiment ça peut être son hiver, hein, pour, Emeraude de Baïs, son dernier hiver en France, donc faudra compter, je pense avec elle. En deuxième position, j'ai mis le 11 Hokkaido Giel, d'une régularité exemplaire. Il fait pour moi partie des bases de la course. Il va tenter de faire aussi bien que l'année dernière avec sa troisième place. En troisième position, j'ai mis le 9 Ganet de Banville, qui avait été très bon lui aussi l'année dernière dans les préparatoires. Mais là, il s'est endurci cette année. Le roi JMB est un peu en renfort. Je pense que voilà, on l'a amené au mieux pour cette course. Et pour moi, c'est l'occasion rêvée ici d'aller chercher une place pour le dernier dimanche de janvier. En quatrième position, j'ai mis le 18 Hooker Berry, l'autre basir de la course, hein. Il connaît très bien, et là il revient à Vincennes, grande piste, sur une longue distance qu'il va apprécier. On le connaît, hein, Hooker Berry, s'il il a beaucoup de morale, dans le tournant final, à mon avis, il va pas être loin de la vérité. En cinquième position, j'ai mis le 17 Ampia NSM, ma jument de cœur, vous le savez, j'aime beaucoup, même si maintenant elle commence un petit peu à se faire vieillissante, mais attention quand même, hein, avec les Duval d'Estaing, préparez pour ça, l'entourage qui ont vraiment envie d'aller chercher, une place pour l'Amérique. Je la verrai peut-être pas forcément gagner, mais elle peut disputer au moins les places. En sixième position, j'ai mis le 4 Josh Power, ça c'est le petit poussé, hein, de la course. Ça peut être la belle histoire, hein, et pourquoi pas aller chercher directement une place pour le dernier dimanche de janvier sans d'aller, chercher le ténor de Bonne. Donc ce qui peut être très bien directement et là face, à l'élite, bah, ça à mon avis, ça va être très, très bien, même si cette petite crainte de s'il a bien récupéré sa course de la semaine dernière, mais j'ai pas l'impression qu'il ait une course, très, compliquée, donc moi je compte sur lui. En septième position, j'ai mis le 15 Sandmotor, voilà, qui revient en France avec des grosses ambitions. Il est assez peu couru, il aura beaucoup de fraîcheur. Björn Gould qui connaît la piste de Vincennes par cœur. Moi, je pense qu'il faudra compter sur lui, au moins pour les places. Et puis enfin, en huitième position, j'ai tenté l'As Idéal Lignerie, parce qu'il m'a beaucoup plu dans le GNT de Nantes, auquel je ne l'avais pas retenu, parce que je pensais qu'il manquait un petit peu. Mais là, son entourage qui insiste, déféré des quatre pieds. Il faut savoir que également Jean-Philippe Monclin avait le choix aussi d'aller, pourquoi pas, au GNT mercredi prochain du côté de Toulouse, mais on a préféré, tenter l'aventure ici dans ce Prix de Bretagne parce qu'il est bien meilleur corde à gauche et il est bien meilleur, pourquoi pas, sur la grande piste de Vincennes. Donc une quatrième, cinquième place ne me surprendrait pas, en tout cas en bout de sélection. Et concernant mon regret, ben, ça sera le 10 Hussard du Landré, parce que j'aurais préféré le voir déférer les quatre pieds, mais à surveiller quand même parce que il aura les artifices. Johan Le Bourgeois, son driver attitré, est dessus. Et moi, je serais pas surpris quand même qu'il puisse garder, pourquoi pas un petit quelque chose pour finir, même si pour la victoire, je pense que ça va être un petit peu juste. Ce qui donne comme, combinaison chiffrée de ce Prix de Bretagne, mon pronostic, hein, j'ai retenu donc, le 12, le 11, le 9, le 18, le 17, le 4, le 15, hélas, avec le 10 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ce Prix de Bretagne, c'est le 12 Emerald de Bay, c'est ma favorite. Ah, c'est vraiment aussi une jument de cœur, j'aime beaucoup. Elle est vraiment incroyable, elle ne cesse de repousser ses limites. Faut juste assurer le départ avec elle. Mais voilà, si Franck Limar lui donne le bon parcours, qu'elle se monte pas trop tendue, pour moi, elle doit lutter, hein, pour les premières places. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un champ couplet gagnant placé. Base du 12 Emerald de Base avec le reste de la sélection. Et on peut rajouter également Hussard du Landré, hein, le numéro 10 en regret, donc que j'aime bien. Aussi, voilà, le lot est assez ouvert, est assez compliqué, hein. C'est difficile de dire, vraiment de détacher, plusieurs bases dans cette course, même si j'aime beaucoup Emerald de Base, Hokkaido, GL, qui sont pour moi vraiment 2 très belles bases, dans cette course. Mais c'est vrai que beaucoup de possibilités, bon à part les 3 chevaux ferrés qui, ont d'autres ambitions, mais sinon c'est une course qui va être passionnante à suivre. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle.
Le penalty du jour. Auparavant, on va venir sur eh bien, l'échec, hein, la cinquième place, on va le dire, de Sunfast, hein, du côté de Saint-Cloud ce vendredi dans ce réclamé, qui lui tendait les bras. Mais bon, je suis très très déçu parce que j'ai pas l'impression que c'est le même cheval qu'on a à faire cette année, parce qu'il avait vraiment tout pour plaire sur le papier, la plus haute valeur, un poids raisonnable, Alexis Pouchin, un terrain qui était à sa convenance. Mais bon, voilà, je m'attendais vraiment à beaucoup mieux et je suis vraiment très déçu. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, les pénaltys, bon, c'est coup-ci, coup-ça, hein, c'est plus coup-ça que coup-ci d'ailleurs. En espérant pour, bien commencer ce week-end avec à cœur du Berlay, du côté, d'Auteuil, hein, dans le prix Congrès, je compte sur lui et pour, bah, terminer ce fabuleux week-end, donc en ce dimanche 17 novembre, bah, écoutez, je n'aurai pas un, ni 2, ni 3, mais bel et bien 4 pénaltys que je vais vous proposer. 3 à Vincennes et un du côté, d'Auteuil. On va, bah, rester à Vincennes pour commencer. En Réunion 1, course, 4, hein, dans le Prix de Bretagne avec le 12 Émeraude de Base. Ça, c'est ma jument de cœur, j'y compte pas mal. Dans la 5e course du programme, c'est, le prix Pierre Plazin, groupe 2 international pour des 3 ans. Il y aura 2 700 mètres grande piste, ils seront 14 au départ de cette course et vous connaissez, il y a mon chouchou, c'est le, 513 pardon, Lombok JL, plaqué des 4 pieds, avec Pierre-Yves Vervaquet dessus, le champion de Jean-Luc Londersoir qui reste sur sa victoire dernièrement dans l'une des préparatoires, le prix Victor Régis, 2e du critérium des 3 ans. Enfin voilà, c'est un plaqué des 4, il a pas de fausse note en 2 tentatives. Faudra certainement compter sur lui. Et puis enfin, dans la 8e course du programme, le prix de Cossé-Vivien, une course C européenne, hein, pour des chevaux de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 315 000 €. 2100 mètres, grande piste, départ autostart, ils seront 16 au départ de la course. Et il y a celui qui sera l'archi grand favori de cette course, mais on va dire que la rubrique du penalty, doit porter, j'espère bien son nom et j'espère qu'il va bien le porter avec le 805 Global Agreement, un cheval incroyable, hein, qui reste sur, de multiples victoires, hein. Je crois que c'est 7 ou 8 victoires, consécutives, dont, sur la piste de Vincennes, dont 4, hein, il est 5 à Vincennes, hein. Il est invaincu à Vincennes, il a des chronos, très intéressants, il vient de s'imposer sur le 2008. Il sait tout faire, hein, ce Global Agreement, très bon numéro. Pour moi, c'est un cheval qui est encore en retard de gain. Faudra, compter une nouvelle fois, sur sa candidature. Donc le 412, Emerald de Base, le 513 Homburg GL et le 805 Global Agreement en Réunion 1, course 4, 5 et 8 du côté de Vincennes. Et si vous voulez également du côté d'Auteuil, hein, pour cette superbe réunion, on va aller dans le temps fort de cette journée, hein, ça sera dans la R4 C6, le prix d'Aïe Jousselin, groupe 1, magnifique pour des chevaux d'âge, des 5 ans et plus, 5500 mètres à parcourir et ils seront 8 au départ de cette course avec un grand favori qui sera Il est français probablement. Mais moi, il y a un autre choix qui me plaît, c'est Diamond Carl, le 604, le pensionnaire de François Nicole. C'est la monte de Johnny Charon. Attention à lui, hein, certes, la dernière fois, il est battu dans le prix Héros 12 par Juntos Ganamos, hein, qui sera également en vue ce dimanche. Mais Diamond Carl, attention, hein, c'était sa deuxième course de rentrée. C'est un cheval qui a été longtemps écarté des pistes. Il avait montré beaucoup de qualité par le passé. Il avait remporté le deuxième du Maurice Givois en 2022, hein, battu par l'excellente Jessie Russell. Voilà, c'est un excellent steeple-chaser. Pour moi, il peut être très bien sur ces 5005. Voilà, je compte évidemment sur lui. Un petit pot rapide également, parce qu'il y aura beaucoup d'argent aussi dans le prix Maurice Gillois avec Kadam, qu'on attend tous, le 409 également. Il faudra aussi compter sur lui. Et aussi dans l'autre temps fort aussi, hein, qui sera le prix Cambacérès, où on annonce également bah, le champion qui va la du Berlay, le 307, qui a très très bien gagné sa préparatoire. Donc voilà, des chevaux peut-être à suivre au cours de cette journée. Donc voilà les amis, pour le penalty donc à Auteuil, ça sera donc le 604 Diamond Carl en Réunion 1, en Réunion 4, pardon, course 6 du côté de Auteuil pour cette superbe réunion. Voilà donc pour les pénaltys du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, comme vous évidemment, bonne chance pour les paris. Merci à tous, hein, encore une fois, pour votre fidélité. Désolé encore une fois pour la longueur de la vidéo, mais
on va dire, journée exceptionnelle oblige, forcément, une vidéo un petit peu plus longue. Plusieurs rendez-vous à vous, proposer, hein, donc notamment ce dimanche, du côté, de cette chaîne YouTube, hein. Je serai en live et on va faire l'intégralité de cette réunion, d'Auteuil. La première à Auteuil qui partira, à 12h30, donc on se donnera rendez-vous aux alentours de 12h20 et on va vivre les 10 courses également, du côté, de Vincennes. Bref, ça va être une journée à manquer sous aucun prétexte, hein. Cette superbe réunion à Auteuil pour ceux qui adorent, les courses d'obstacles et cette magnifique réunion, du côté, de Vincennes, avec 10 courses au programme et donc on va connaître les 4 premiers qualifiés, pour, le prix, d'Amérique à l'occasion donc de ce prix de Bretagne. Merci encore une fois à tous de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous également ce dimanche pour l'étude du quintet du Super Top 5 de lundi et également au cours de la journée de samedi où je vous proposerai, eh bien, le pronostic du géant, le jeu vertical proposé par mon site partenaire donc Génibet, hein. Le but, je rappelle, ça sera de trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la Réunion de Vincennes. Avec ces 10 courses au programme, ça va pas être de la tarte, hein, croyez-moi quand même. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et surtout, comme d'habitude, surtout prenez bien soin de vous et aussi une petite précision, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire votre favori pour le prix de Bretagne. Ça m'intéresse toujours de savoir votre avis évidemment sur le chat. Allez, des bisous à tous, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.